Elle m'a dit, je vais te parler des Tuileries ce matin. J'ai dit, ah bon, mais tu sais qu'on est à Colombey-les-Deux-Églises. Nous ne sommes pas du côté de Paris ou de Versailles. Eh bien non, une tuilerie particulière, c'est là où on fabrique les tuiles. La tuile 100% Champagne-Ardenne, Laurent. Mais oui, regardez ces toitures autour de nous. On la voit, cette tuile en terre de Soulaine. Un savoir-faire bien gardé depuis 5 générations au sein de la famille Royer. Et certains moules utilisés pour fabriquer leurs tuiles datent du 19e siècle. Ils sont tellement rares qu'ils sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Donc moi, je vous propose de partir pour Soulaine à la rencontre de la 5e génération. Broyer et laminer l'argile. Presser pour en faire des carreaux. Ses bruits et ses gestes semblent avoir voyagé dans le temps, traversé les époques. Et pourtant, l'atelier n'a rien d'amusé. Nous sommes bien dans une petite entreprise en cours de production. Et à sa tête, voici Jean-Louis, la 5e génération de tuiliers qui travaille dans ces murs depuis 1850. Et l'artisan n'a jamais imaginé moderniser sa production. Cela a toujours marché ainsi, alors pourquoi ne pas continuer? Résultat, même la préparation de l'enfournement reste une technique ancestrale héritée de ses aïeux. L'enfournement, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans la partie du travail, parce qu'il faut que ça soit bien empilé et surtout que ça ne tombe pas. Dans ces 100 mètres cubes de galerie, 80 tonnes de tuiles, de carreaux et de briques sont enfournées, toujours à la verticale, pour que la chaleur s'infiltre dans chaque recoin. Les vertus d'un four à bois, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs au niveau du carrelage. Ici, on fait du neuf à l'ancienne. Et pour donner du cachet à ces briques, Jean-Louis doit patienter pendant 9 jours de cuisson à une température de 1000 degrés. Cet art de transformer l'argile, Eddy l'a appris ici. À l'époque, il avait à peine 15 ans, un peu fâché avec l'école. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, la passion est toujours là. Et le bonheur se résume à quelques détails. Peut-être dehors, pas enfermé. Non, on est bien, puis c'est une entreprise familiale. Donc moi, ça va faire 20 ans que je suis là et bon, je ne m'en lasse toujours pas. Ce parcours, aujourd'hui, c'est Maximilien qui souhaite s'en inspirer. Apprenti depuis quelques années, il apprend aux côtés d'Eddy les gestes qui perpétuent la tradition. C'est plaisant le métier, on fait jamais la même chose, c'est pas la routine. Au moins, on est fiers de dire que ce qu'on a fait, on l'a fait avec nos mains, que c'est pas une machine qui l'a fait. Mais avant d'arriver à ce travail manuel, il faut déjà extraire la matière première à quelques kilomètres de la tuilerie. Au milieu des bois, voilà donc la mine d'or gris de la famille Royer. 2 hectares de carrière d'argile transmise de père en fils depuis plus de 2 siècles. Tout commence ici, pour la bonne marche de la tuilerie, ça commence ici. À 78 ans, Jacques, le père de Jean-Louis, se charge toujours d'extraire cette argile. Chaque année, il en prélève ici près de 400 tonnes. Ça a continué comme ça, puis moi j'étais en bonne forme, alors j'ai toujours continué là, et puis je suis toujours là. Ça fait 63 ans là, que je fais la carrière. J'ai commencé avec une pioche et une pelle. Si depuis les outils ont quelque peu changé, le savoir-faire, lui, a été conservé. Si bien qu'aujourd'hui, la petite entreprise travaille même pour les monuments historiques. Ces carreaux médiévaux et ces tuiles viennent recouvrir les sols et les toits des châteaux et des églises. Pour les particuliers, le même soin est porté au choix des produits. Voilà, je suis en train de trier pour une terrasse. Ils ont un bon son pour les extérieurs. Mais pour continuer d'exister, Jean-Louis et son équipe savent qu'il faut aussi réussir à se diversifier. Alors, depuis quelques années, Eddy s'est lancé dans l'art de la poterie, avec toujours cette même terre argileuse. Il faut toujours garder la pièce au centre. Il ne faut pas que ça bouge. Au début du XXe siècle, le département de l'Aube comptait pas moins de 110 tuileries. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 2, dont celle de Jean-Louis, qui ne cesse de se renouveler pour faire perdurer ce savoir-faire. Et oui, ils ont su se diversifier en proposant en plus de la tuile classique, d'autres produits. Et regardez ce que j'ai là. Là, c'est un carreau médiéval qui date du XIIIe siècle et qui était sur l'abbaye de Fontenay-à-Montbard. Et donc, il a été demandé à l'entreprise Royer de le reproduire. Et regardez, la réplique est juste à côté. Donc, pour ça, il a fallu d'abord constituer un moule en plâtre ou en bois.
avec en relief le dessin souhaité. Là, il s'agissait des armoiries de l'abbaye. On marque une empreinte dans l'argile et ensuite dans la terre de Sienne. Et ensuite, dans le creux, on y met de la terre blanche, car dans la famille Royer, on a de la terre de Soulaine, mais également de la terre blanche. Et à la cuisson, eh bien, on obtient cette teinte blanche et rouge. Et juste à côté, vous avez un épi de fêtage d'1,10 m qui a été réalisé pour l'église de Mussy-sur-Seine, dans l'Aube. Alors ça c'est une réplique, parce que vous savez, en poterie, on a souvent des mauvaises surprises à la cuisson, donc il faut toujours prévoir plusieurs exemplaires. Et donc le même épi de fêtage a été installé à 30 mètres de hauteur. Et donc, regardez, avec les 4 points cardinaux. Alors pour fabriquer cet épi, ils ont reçu un plan très précis des architectes des monuments historiques. Donc il a fallu suivre le plan au millimètre près. Mais dis-moi, il faut au moins une semaine. Combien de temps il faut pour faire un épi de fêtage comme ça? C'est exactement ça, Laurent. Une semaine. Moi, je suis comme ça. Trop fort. Moi, trop fort en épi de fêtage. Tu me demandes? Non, il faut une semaine en comptant les temps de séchage. Sinon, ça serait 2 jours. Donc voilà. Et pour finir, je voulais vous montrer un autre travail qui est également fait par notre entreprise Royer. Qu'est-ce que c'est que ça, à votre avis? Une jarre. Une jarre, oui. Une presque. Un nichoir. Oh, pour les c'est oiseaux, mignon. avec, regardez, des ouvertures différentes en fonction, la fois que je fasse de bêtises, des oiseaux qu'on souhaite accueillir dans son jardin. Donc, ils peuvent même personnaliser vos carreaux si vous le souhaitez. Donc, on vous mettra leurs coordonnées sur france3.fr et sur notre page Facebook Midi en France officielle. Et bien évidemment, la famille Royer fait partie de la grande famille des talents Midi en France. Et il a son label, bravo.